Bandou les petits pétards de rose. Alors on fait un petit tuto, histoire de voir les bases un peu du déplacement sur Warframe. Parce que j'en vois beaucoup qui font des déplacements un peu erratiques sur le jeu, c'est vrai que à certains niveaux, on a un peu du mal à comprendre comment ça fonctionne. On va commencer par les bases. On va commencer directement par, voilà, tout le monde sait faire roulade, glissade, saut propulsé. Et le petit saut propulsé déjà, c'est vraiment toute la maîtrise du déplacement de Warframe. C'est quelque chose de vraiment indispensable. Les sauts propulsés vers l'avant, sauts propulsés vers le haut. On peut faire tout avec ça en fait. Et il suffit juste d'intégrer 3 mécaniques en fait. Glissade, saut propulsé, roulade. Avec ça, on se propulse. Et avec le clic droit, on peut se maintenir. On garde la vitesse. Normalement d'ici, je peux large atteindre. Voilà, juste en maintenant clic droit. Et si on veut aller encore plus loin, on court, glissade propulsée, clic droit, roulade. Et si vraiment on va aller encore plus loin, toujours plus haut, on court, glissade, roulade. Ah bah là j'ai pas réussi bien sûr. Et si vraiment on va aller encore plus loin, après la map est pas assez grande, on court, saut propulsé vers le haut, roulade, on maintient, et à la fin on fait une petite attaque de sauter vers le bas. Des fois pour vraiment... Ah oui, bien sûr, se réceptionner de préférence avec une glissade pour éviter... Parce que souvent quand on fait ça... Voilà. Des fois, ça aide pas trop. Après, on peut même cut l'animation juste en faisant un petit clic droit qui nous remet dans les airs. Donc on va résumer. Glissade, saut propulsé, on peut maintenir un clic droit, faire une roulade, faire une attaque ou revenir en sautant en glissade. Voilà. Après, il y a certains personnages qui sont plus agréables à utiliser que d'autres, comme Wisp. Wisp qui fait pas une roulade quand elle dash vers l'avant, elle fait juste un petit slide comme ça. Et c'est vrai que ça donne un peu plus de fluidité des fois. Par exemple, cette technique de... Même sans courir, juste faire accroupi, double dash et de maintenir le clic droit, ça vous permet en fait de ne pas vous envoler hyper haut. C'est pratique sur les maps Corpus en général, dans les vaisseaux Corpus, parce que souvent, ils ont des plafonds qui sont relativement bas. Et du coup, faire des gros jumps comme ça, c'est vraiment pas l'extase. On se tape dans tous les murs. Du coup, pour cut un petit peu la montée, voilà, genre... C'est toujours des bons exemples. Normalement, avec ce genre de choses, on peut aller à une vitesse un peu ahurissante. Juste avec ce petit... Voilà, juste avec accroupi, saut propulsé, clic droit pour se maintenir à la hauteur qu'on veut. Et on se laisse porter, on fait une glissade si on veut. La glissade donne un petit coup de boost. En spammant la glissade, j'ai ce petit coup de boost d'un coup là. Et ça, dans les airs, pareil, ça peut être vachement pratique. Ça nous permet d'aller vraiment... de garder une certaine vitesse de croisière pendant qu'on est dans les airs. Voilà, pour vous donner un exemple, on va essayer la map Corpus. Une map sur un vaisseau. Une sabotage, on est à 30 secondes. Voilà.
Voilà, double dash, double dash. Ah, après, je suis dans le bon chemin, c'est mieux. Double dash, saut. Des fois pour cut d'animation, c'est vrai qu'une attaque vers le sol, ça nous permet d'aller plus vite. Mais pas hésiter vraiment à utiliser le clic droit pour se maintenir à la bonne hauteur. Le clic droit est indispensable en fait pour avoir du contrôle sur ce qu'on fait. Tac. Ça donne des missions du coup assez rapides. Ah bah là bien sûr, la gravité. La gravité du coup qui ralentit tous les mouvements. Du coup on contrôle bien moins bien ses déplacements avec la gravité. C'est un des seuls problèmes de cette mission. Mais du coup si on reste au sol et qu'on va pas trop haut dans les airs en général, juste avec le double dash là, la roulade, on peut s'en sortir relativement facilement et aller vite. Donc là on est à 2 minutes 4, on avait commencé à 30 secondes, donc voilà on a mis 1 minute 34 pour faire une mission. Donc pour les missions capture ça peut aller très très vite aussi, hein. C'est vraiment... on peut terminer des missions à la minute près. Vraiment on commence, bam, on a fini en 1 minute. Pour farmer certaines missions, surtout dans le vide par exemple, dans le néant. Si je me rappelle bien, il y a des missions... des missions capture, voilà, qui sont pas très haut level, mais qui donnent toujours des clés. Et du coup, pour farmer des clés, en général, c'est vrai qu'on peut faire celle-là, si on est assez rapide, en 1 minute. En général, on peut s'en sortir assez rapidement. You are here on a capture mission. You must find, capture, and extract our target. You found a target. Capture them quickly before they escape. Bon, ça va. Normalement, assez de vie pour tanker. Excellent work. We'll interrogate the captive back at base. Your part is done here, Tenno. Bon, après, ouais, voilà. C'est le problème des boss, des basses portes. Faut vraiment bien contrôler son jump avec le clic droit. Rester au plus proche du sol. Parce que dès que vous montez un peu trop haut... Voilà. On s'en sort en général 1 minute 2. Voilà, on peut aller plus vite si on se prend pas les murs comme des cons ou si on se perd en chemin comme j'ai fait. Mais voilà, on reste à 1 minute et on gagne une relique P6. Fantasma Prime, hein, je savais même pas qu'ils étaient sortis ceux-là. Ça vient de sortir à tous les coups. Donc voilà, déjà on a les bases du déplacement. Là on a la base avancée, hein, honnêtement. Avec ça on va quand même assez vite. Mais vu que c'est un jeu qui demande quand même pas mal de rapidité, parce qu'en fait, Warframe est tellement long à farmer que si on commence à aller lentement, si on n'avance pas, on est là pendant très longtemps. Une autre petite astuce qui peut être plutôt pratique, dans les maps avec des très grands plafonds, évidemment, maintenir le clic droit. Et par exemple, ça peut être pratique de se déplacer en opérateur. Et quand on veut retomber vite, coup de mêlée vers le bas, roulade, pour repartir directement après le coup. L'opérateur, il joue vraiment un grand rôle dans les maps ouvertes. Pareil, ne pas hésiter à sortir l'Archwing.
Et voilà, normalement, avec ça, on pourrait au moins rusher un peu plus vite les missions, farmer quelques endroits beaucoup plus rapidement. Ah, putain. Et voilà, du coup, grâce à ça, vous pourrez au moins rusher les missions de capture relativement facilement, les missions de sabotage aussi. Certaines missions d'extermination, ça peut être pratique avec Ember par exemple. Si vous gérez bien votre ulti avec Ember, vous pouvez tuer toute une salle sans jamais vous arrêter et continuer à tracer comme des fous. Pareil avec l'Ignis, quand vous rushez, vous maintenez juste clic droit, vous balayez l'écran comme des vieux concierges avec votre Ignis et vous balayez littéralement la crasse quoi. Normalement, il n'y a rien qui résiste à des Ignis, un Ignis bien monté. On va dire que ça, c'est vous faites 90% du jeu avec. Hein, un Ignis, vous le partez comme vous voulez. En général, ça marche bien. Hein. Il y a plusieurs stuffs qui sont intéressants. Je peux vous en montrer quelques-uns si vous voulez. Donc voilà, en général, après, ça demande pas mal de formats. Je viens de le voir, je suis quand même à 8. Ça vous permet d'avoir vraiment quelque chose. Après, je pense que même sans avoir 8 formats, même 7, ça suffirait largement. Après, moi, j'ai quand même abusé en mettant vraiment les trucs les plus chers possibles. Mais un que j'ai remarqué qui marche vraiment bien, avoir de la cadence pour appliquer des statuts. Évidemment, on n'a pas besoin de précision, donc plus de dégâts. Et les chances de critique qui appliquent le saignement, ça c'est vraiment pratique parce qu'en général, on a une bonne chance de statut. Vous pouvez partir Radia Viral, qui marche très bien aussi. Le feu est super fort depuis certaines mises à jour. Il fait des dégâts monstrueux. Ça réduit l'armure et ça fait des dégâts sur la durée, c'est incroyable. Et en plus, ça permet de stun l'ennemi. Donc il commence à brûler et il essaye d'éteindre le feu. Et voilà, pendant ce temps-là, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous faites un café, vous revenez, le mec est en train de cramer, il a pas bougé. Un stuff entièrement feu, sans Riven, sans rien. Ça coûte pas si cher. Et on peut voir, hein, de toute façon, ça marche. On va prendre quoi? Un des trucs les plus énervés du jeu. Voilà, on part sur du Carnis Rex de Deimos. En général, c'est assez tanky. Là, on voit les statuts de feu qui sont appliqués. Donc là, j'ai juste tiré 20 munitions. Tout le monde a pris la boulette de dégâts. Et si je tire plus longtemps, ben, on atteint des 106 de stack. Et là, on voit la vie qui explose. Donc là, c'est juste en statut feu. Si eux, ils prennent aussi cher, voilà, on peut se buffer en plus. À la fin, juste en tirant dessus, en fait, il meurt. Il n'y a même pas besoin du statut. Le statut se rajoute pendant les dégâts, mais vous mettez des statuts tellement vite que rien ne vous résiste. Donc là, pareil, on regarde avec les Eximus, des bombardiers Eximus. Juste avec ça, les statuts, normalement, c'est assez insane. Ce qui est un peu dommage, c'est le nerf des munitions qu'ils ont fait il y a pas longtemps sur l'Ignis Vrace. Voilà, je pense qu'avec ça, là on tire quand même sur du bombardier Eximus, qui sont un des ennemis les plus résistants. Je crois que même avec mon arme là, je leur fais pas non plus la masse de dégâts. Bon, après ça sent plus à rien en fait. Une fois que je commence à taper, il y a tellement d'effets à l'écran que ça devient un peu regardable. Après c'est tout pour ce petit tutoriel. Normalement après tout viendra avec l'aisance dans les déplacements. Mais une fois que vous savez rusher, que vous utilisez une arme adaptée qui ne demande pas trop à réfléchir et qui vous permet d'aller vite sans vous arrêter, le jeu devient beaucoup plus facile parce que vous perdez beaucoup moins de temps juste par exemple à viser. C'est certaines armes comme la Soma Prime que je prenais au tout début du jeu, ça demandait quand même de viser. Là avec un Ignis, vous balayez, tout le monde meurt en un quart de seconde. C'est vraiment c'est plus qu'agréable pour rusher 90% du jeu et ne pas perdre trop de temps.